Traditionnelle réunion des conjonctures économiques ce mercredi à l'hôtel du gouvernement. Samalou Condé et son équipe notent une légère appréciation du franc congolais à l'indicatif. Même chose pour les réserves d'échange qui enregistrent également une légère amélioration. Vous écouterez le ministre d'État en charge du budget dans ce journal. Et puis l'entreprise turque Milvest peut désormais lancer les travaux des constructions du nouvel aéroport international d'Injili, estimé à plus d'1 milliard de dollars américains. Les services de sécurité ont donné leur quitus à l'issue de la présentation du plan directeur des travaux. Les détails à suivre dans ce journal. Enfin, dans la province du Haut-Ouélé, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a une fois de plus prêché la sous-traitance aux entrepreneurs de cette partie du pays. Il les a exhortés à saisir les nombreuses opportunités qu'offre la loi sur la sous-traitance. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le comité de conjoncture économique de la RDC a noté ce mercredi une légère appréciation du franc congolais à l'indicatif et une légère amélioration également des réserves d'échange qui représentent désormais un peu plus de 11 semaines d'importation des biens et des services. Au cours de la même réunion, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a appelé les membres du patronat congolais, la FEC, qui était également convié à matérialiser la mesure d'installation des terminaux des paiements électroniques dans les commerces de la RDC afin de favoriser notamment les transactions en francs congolais, la monnaie nationale. On écoute à ce sujet le ministre d'État en charge du budget. Au niveau national, on note une stabilité relative du taux d'échange par rapport à la semaine précédente. À l'indicatif, il y a une légère appréciation. Le franc congolais se négocie à 2754 contre le dollar américain à l'indicatif, et au parallèle, on s'est maintenu aux environs de 2574. En ce qui concerne les réserves d'échange, on a noté également une très légère amélioration, et elle se situe à 5071 millions de dollars américains, ce qui représente 11,87 semaines des importations des biens et des services. Cette réunion a connu la participation d'une forte délégation de la FEC autour du suivi des mesures d'accompagnement du franc congolais pour la stabilité du taux d'échange, mesures qui ont été prises au mois de septembre autour du président de la République. Il était donc question de s'assurer de l'exécution et par le gouvernement et par nos partenaires de la FEC de ces mesures. On a épinglé certaines mesures urgentes qui s'imposent, notamment celles relatives à inciter les consommateurs à utiliser de plus en plus le franc congolais comme monnaie de préférence, et aussi la mise à disposition des terminaux de paiement dans les supermarchés et des autres lieux de commerce pour permettre à ce que les consommateurs puissent utiliser le franc congolais. On a également évoqué des mesures de lutte contre la fraude douanière qui impactent sur le taux d'échange, ainsi que des mesures progressives à mettre en place pour formaliser l'économie congolaise qui est dominée, comme vous le savez, par l'économie informelle. On note également au cours de la même semaine la tenue d'un atelier par le ministère de Finances de la restitution d'une étude sur des faisabilités sur l'informatisation de la collecte des revenus des contraventions routières. Vous comprenez que c'est pour la maximisation des recettes, mais aussi pour améliorer la sécurité des usagers de nos routes et même des répercussions sur la sécurité de l'État. Restons toujours dans ce même couloir pour vous dire qu'au cours de la semaine du 22 mars 2024, le franc congolais s'est apprécié de 0,13% à l'indicatif, situant le taux à 2754 francs congolais pour $1 américain. C'est ce que renseigne en tout cas la Banque centrale du Congo à travers sa note de conjoncture économique. À en croire ce document de la BCC, au parallèle, le taux s'est établi à 2767 francs congolais, soit quasiment son niveau de la semaine précédente. Osé Kabamba nous en dit plus. Au cours de la semaine du 22 mars,
Le marché de change est demeuré stable dans ces deux segments, avec une appréciation sur le segment officiel pour la deuxième semaine consécutive. Selon la note de conjoncture émise par la Direction des analyses économiques de la BCC, comparée à fin décembre 2023, il s'observe une perte de 3,10% de la valeur externe de la monnaie nationale congolaise à l'indicatif et de 2,92% au parallèle. Par ailleurs, au 21 mars 2024, l'exécution du budget en devise s'est soldée par un excédent mensuel de 62,71 millions de dollars américains découlant des recettes de 175,76 millions et des dépenses de 113,5 millions de dollars américains. Ces soldes apportaient l'excédent cumulé annuel à 63,41 millions de dollars. D'après ces documents de la BCC, les réserves internationales s'y sont établies à 5 milliards de dollars américains au 21 mars 2024 contre 4 milliards de dollars en mars 2023, soit une accumulation de plus de 1 milliard de dollars sur une année, montant équivalent à 2,7 mois d'importation. La croissance économique de la République démocratique du Congo pour l'année 2024 est projetée à 5,7% contre 7,5% en 2023. À ce jour, l'inflation s'est établie à 0,331% au cours de la période comprise entre janvier et mars 2024, contrairement à la même période de l'année précédente où elle s'est affichée à 0,177%. Ceci nous vient justement de la dernière note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Dans cette récente note de la Banque centrale du Congo, il est signifié que l'économie congolaise devait rester résiliente avec un taux de croissance du PIB réel supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. En effet, la croissance a été de 7,5% en 2023 et elle est évaluée à 5,7% pour l'année 2024. S'agissant de l'inflation, elle s'est établie à 0,331% de janvier à mars de l'année en cours, contre 0,170% durant la même période pour l'année précédente. Cette note renseigne que sur les marchés d'échange, la monnaie nationale affiche une légère appréciation hebdomadaire de 0,13% à l'indicatif, tandis qu'au parallèle, elle s'est quasiment stabilisée d'une semaine à l'autre. Et quant à la balance commerciale, elle a affiché un excédent de 1544,31 millions de dollars américains contre un déficit de 230,40 millions observé en janvier 2023. Rapproché au PIB, cet excédent reprend 2,17% contre 0,35% une année plus tôt. De plus, les tableaux de suivi de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo a révélé que les recettes mobilisées au cours de la semaine sous examen ont atteint 1290,3 milliards de francs congolais contre une exécution des dépenses de 1309,1 milliards de francs congolais, dégageant ainsi un gap déficitaire de 18,8 millions, soit 0,014%. Sur le plan monétaire, les dispositifs instrumentaux de la politique monétaire ont resté inchangés, tandis côté du taux directeur qu'au niveau des coefficients de la réserve obligatoire par rapport aux dernières modifications. Initialement prévu à 6,2%, lors de la 5e revue, la croissance du PIB réel s'est établie à 7,5% en 2023, venant de 8,9% en 2022, selon les dernières estimations élaborées sur la base des données préliminaires. En effet, cette évolution de l'activité économique serait tributaire du dynamisme observé dans les secteurs miniers, à travers notamment les bons comportements des cours des principales matières premières exportées par la République démocratique du Congo. En fait, la croissance du PIB non minier est évaluée à 4,5% en 2024, venant de 3,6% l'année précédente. Dans un contexte de ralentissement des prix intérieurs comparativement à l'année dernière, les activités non extractives seront soutenues notamment par la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, ainsi que d'une bonne tenue des industries manufacturées et du commerce.
Dans le reste de l'actualité, les cours mondiaux des principaux produits des bases intéressant l'économie de la République démocratique du Congo ont évolué de manière distincte. Au 22 mars 2024, le prix de la tonne du cobalt, par exemple, s'est accru, de même que le cours de l'or, tandis que le prix du cuivre a affiché une baisse de l'ordre de 1,89% et le pétrole a enregistré une variation hebdomadaire nulle. Maintenant, son prix justement à 85,27 $ américains, des informations qui émanent de la Banque centrale du Congo. Selon les données de la Direction des analyses économiques de la BCC, au 21 mars 2024, le prix du pétrole a enregistré une variation hebdomadaire nulle. C'est maintenant à son prix de la semaine dernière, soit à 85,27 $ américains. Rapproché à fin décembre 2023, le prix du pétrole a connu une hausse de 9,50% en rythme annuel. Elle s'est accrue de 1,34%. Outre le pétrole, le prix du cuivre s'est établi à 8879 $ américains, affichant une baisse de 1,89%. Comparé au 31 décembre 2023, le cours du cuivre affiche une hausse de 4,8%. Par contre, il a reculé légèrement de 0,63% sur les 12 derniers mois, tandis que le prix de la tonne du cobalt s'est accru de 0,13%, se fixant à 28 000 $ américains en rythme hebdomadaire. Ces cours ont enregistré une baisse de 18,6% en glissement annuel en raison de la faiblesse de la demande mondiale de ces métals combinée à une offre abondante impulsée par la hausse de la production en Indonésie, deuxième producteur mondial du minerai de cobalt. Quant au cours de l'or, il a connu un accroissement de 1,54%, se fixant à 2202 $ l'once. Comparativement à ces niveaux de décembre 2023, le cours de l'or enregistre des hausses respectives de 12,35% et 6,39%. La forte demande de la part des banques centrales, une production aurifère mondiale stagnante et la baisse potentielle des taux d'intérêt sont les principaux facteurs de la hausse du prix de l'or. S'agissant des produits agricoles tels que le maïs et le blé, le prix de leur tonne ont enregistré des hausses respectives de 1,93% et 0,8%, se situant respectivement à 199,96 $ américains et 161,25 $ américains. À en croire les données de la BCC, sur les 12 derniers mois, ces cours ont globalement baissé respectivement de 29,9% et 34,8%. Quant au prix du maïs, il a stagné au cours des 12 derniers mois. Dans une salle remplie d'entrepreneurs sous-traitants de la province du Haut-Ouélé, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, en séjour à Durba, justement, a présenté la vision clairvoyante du président Félix-Antoine Tshisekedi, une vision visant à faire accéder plus de Congolais à la chaîne des valeurs des activités secondaires dans les sociétés principales, notamment à Kibali Gold Mine, la principale grande société minière dans la région. Regardez. Durant la seconde moitié de sa journée d'intense travail à Durba, le DG Miguel Kachal est allé à la rencontre d'un grand nombre d'entrepreneurs de la province du Haut-Ouélé pour un entretien à bâton rompu. Tel un véritable sauveur de la sous-traitance en RDC, le gendarme du président Tshisekedi a été reçu avec faste dans la salle communautaire de Kibali, remplie comme un neuf. L'administrateur de territoire, les autorités coutumières, le membre de la FEC provinciale, les associations et structures des entrepreneurs hommes et femmes, ainsi que les représentants de la société Kibali Gold, étaient présents pour écouter le message du patron de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal. À sa prise de parole, l'euphorie de joie était encore plus grande. Témoigner que les Congolais basent en expertise. Seulement que Bapesa qui bango chance.
En effet, dans son adresse, Miguel Cachal a fait un appel à l'unité et la collaboration des entrepreneurs de manière à unir leurs efforts et partager les expériences afin de concourir au gros marché. S'en est suivi un jeu de questions-réponses très enrichissante, sanctionné par une invitation en direction d'une délégation ad hoc qui va rejoindre Kinshasa dans le prochain jour pour approfondir sur les problématiques exprimées. Après l'avoir écouté, les opérateurs économiques de Durba n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État pour son implication personnelle dans la promotion du contenu local et de la sous-traitance en RDC. C'est Pelmning qui remercier le président d'abord de la République, qui a un souci na biso, les jeunes congolais, qui ont un bénéfice, un avantage dans l'activité à biso. Nous voulons à ce que les DG de l'ARSP puissent intervenir davantage pourvu que les grands marchés que nous étions en train d'exécuter à l'époque nous reviennent encore. Dans le reste de l'actualité, le plan national stratégique de développement, le PNSD 2024-2028 servira de référence en République démocratique du Congo pour toutes les actions du gouvernement et ses partenaires. C'est une affirmation du ministre du Plan lors du lancement des travaux de finalisation de ce plan en début de semaine à Kinshasa, un document qui servira de référence pour justement toutes les actions du gouvernement. Regardez. C'est au cours d'un atelier que les travaux de finalisation du plan national stratégique de développement 2024-2028 ont été lancés et les 10 plans présentés par le consultant Daniel Mukoko Samba qui a mis en avant les innovations intégrées dans les 10 plans et sa capacité à hiérarchiser les propriétés de développement en se concentrant sur la diversification économique, le développement du capital humain, l'amélioration de la gouvernance, la modernisation des infrastructures, l'aménagement du territoire et le développement durable. Dans son discours, la ministre du Plan a également souligné l'importance de ces travaux qui concrétisent les 6 engagements du président de la République formulés lors de sa campagne électorale pour relever les défis de développement de la RDC de manière durable. La ministre du Plan a fait savoir qu'une ère nouvelle, marquée par la suite des actions visant la restauration de l'état des droits par la bonne gouvernance, a vu le jour afin de garantir la protection de l'État aux citoyens sans aucune distinction. L'objectif étant de faire sortir le pays de la pauvreté et du sous-développement afin de l'engager sur le chemin de l'émergence économique et sociale. Les assises, qui ont lancé le travail de finissage de ces plans, a réuni le délégué des équipes consultatives, le bailleur de fonds, de la société civile, du secteur privé et les experts de tous les ministères sectoriels. La révision du PNCD a été entreprise depuis 2022 avec le soutien de la Banque africaine de développement. Venons-en maintenant à cette information, je l'ai annoncé dans le sommaire de ce journal. Les travaux de construction du nouvel aéroport international de Ndjili seront lancés dans les prochains jours, probablement par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà, les services de sécurité ont donné le feu vert pour le début des travaux de construction de ce nouvel aéroport international, projet porté par l'entreprise turque Milvest et estimé à un peu plus d'1 milliard de dollars américains. Tout s'est passé sous les regards attentifs du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, et Marc Ekila, ministre du Transport. Le plan de la firme turque a été passé au crible. Chaque détail, aspect scruté et évalué pour garantir que la nouvelle aérogare incarnera le plus haut standard internationaux. Pour mener à bon port ces projets, l'entreprise turque prévoit un investissement d'1,2 milliard de dollars américains pour une durée de 2 ans. Le travaux concernera non seulement la tour de contrôle et ses 35 mètres de hauteur qui ne suffit pas pour replacer Ndjili sur la piste des aéroports modernes du continent. Le nouveau terminal terminé en 2015, réservé aux vols internationaux, n'est pas non plus suffisant. En croire Marc Ekila, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, ce lancement fait suite à l'instruction reçue au mois de mars 2023 lors d'un conseil de ministres présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le préalable étant rempli à 95%, le travaux de construction et modernisation du nouvel aéroport international de Ndjili seront lancés dans le prochain jour par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. D'où finit le nom qui a toujours été collé à cet aéroport, l'interminable chantier.
Restons toujours dans le secteur des infrastructures. Les travaux de construction de la nouvelle université moderne de Kolwezi dans la province du Lualaba entrent actuellement dans une phase déterminante. 4 hommes ont déjà pris forme et n'attendent que les travaux de finissage. L'amélioration des conditions d'apprentissage figure parmi les principaux objectifs de l'érection de cette nouvelle institution universitaire. Regardez. Le travail de construction de l'université moderne de Kolwezi au standard international évolue de manière remarquable. Selon le superviseur de ces chantiers, chaque homme sera composé d'une 50aine de chambres et devra accueillir plus ou moins 148 étudiants. L'heure est donc aux travaux de finissage. Concernant le premier qui est terminé, le deuxième est terminé et même une chambre qui est prête. Ok. La première chambre, juste ici. Okay. Elle est déjà prête à l'intérieur. Okay. Et le troisième est là que vous voyez. Le quatrième, on a une structure en béton et reste les briques. Ils sont à l'étape du crépissage pour les 2 hommes. Dans lequel il y aura un 184 étudiants par homme. L'entreprise à pied d'œuvre procède actuellement à la pose des fondations pour les 5 auditoires modernes restants qui auront chacun une capacité de 200 étudiants. Cette institution universitaire comptera également une bibliothèque, des laboratoires et bien d'autres compartiments. Le gouvernement provincial veut ainsi doter les étudiants de cette province des infrastructures viables pour une formation adéquate, conformément à la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. À Kinshasa, les prix justement des denrées alimentaires comme le maïs ou encore la farine de manioc continuent à enregistrer des légères augmentations sur les marchés. C'est une observation faite ce mercredi par nos reporters au marché Molar, plus précisément dans la commune des Bandalungwa, où justement les commerçants rencontrés sur les lieux attribuent cette situation principalement à la dépréciation de la monnaie nationale et appellent les autorités à régler rapidement la question. Regardez. Nous sommes au marché Moulard dans la commune de Bandalungwa. Ici, les commerçants se plaignent du manque d'affluence de la clientèle, mais aussi de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères qui entraînent l'augmentation des prix, notamment ceux de biens de première nécessité comme certaines denrées alimentaires. Pour illustrer la situation, ils assurent que le prix d'un sac de maïs est passé de 130 000 à 170 000 francs congolais. Un sac de farine de manioc revient actuellement à 200 000 francs congolais. Je fais la vente de la farine de maïs et des manioc. Le maïs de Kasaï se vend à 170 000 francs congolais et voire 175 000 francs congolais. Mais nous avons des difficultés car nous travaillons sans marge bénéficiaire. Une situation qui met en mal les sociales des Congolais. Ainsi, nous en appelons au chef de l'État, sans oublier également les taux de dollars qui ne cessent de grimper. Ici, nous vendons les poissons chinchard. Autrefois, nous les achetions à 130 000. Actuellement, c'est à 170 et voire 200 000 francs congolais, suivant le taux du dollar. Ainsi, nous demandons aux autorités compétentes d'avoir un œil regardant sur ce qui est du dollar en République démocratique du Congo. À savoir que le gouvernement congolais a pris une série de mesures pour contenir la dépréciation de la monnaie nationale afin de limiter les dégâts que celle-ci engendre sur notamment le pouvoir d'achat des Congolais déjà très fragile. La revue de presse des Osé Kabamba, c'est tout de suite et maintenant. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons la revue avec les quotidiens qui rapportent dans sa 6e page. La gouverneure de la BCC fait état de la hausse hebdomadaire des cours de principaux produits exportés par la RDC. Les journaux rapportent que, intervenant en tant qu'invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a passé en revue la conjoncture économique du pays, marquée par un ralentissement de l'inflation, une stabilité relative sur le marché des changes et les perspectives de croissance demeurant positives. Les confrères enseignent que, s'agissant de l'inflation, la tendance observée les 2 premiers mois de cette année montre qu'elle est en repli par rapport à 2023. Le maintien des politiques économiques saines et coordonnées devra permettre de réaliser un niveau d'inflation plus faible que celui réalisé à fin 2023. À en croire le quotidien d'information générale,
Globalement, le taux d'échange est resté stable en dépit de quelques soubresauts nourris par les incertitudes internationales et leurs impacts sur le marché. Par ailleurs, poursuit le journal, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait état de la hausse hebdomadaire des cours de prix des principaux produits exportés par le pays. Considérant le facteur des risques internes tels que les conséquences de l'inflation importée sur l'économie nationale et la persistance de la guerre dans la partie est du pays, la gouverneure de la BCC a recommandé le maintien et la mise en œuvre soutenue de mesures prises tant au niveau monétaire que budgétaire, conclut le tabloïd. Poursuivons cette revue de presse avec Africa News qui titre dans sa 8e page le PNSD 2024-2028, une référence pour les actions du gouvernement. Le plan national stratégique de développement PNSD 2024-2028 a été lancé par la ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka, lundi 25 mars 2024, au cours d'un atelier à Kinshasa. Ces documents devra servir des références en RD Congo pour toutes les actions du gouvernement et ses partenaires. Le confrère rapporte que, en présence de délégués des équipes consultatives de bailleurs de fonds, de la société civile, du secteur privé et des experts de tout le ministère sectoriel, la ministre Judith Suminwa a affirmé que le PNSD 2024-2028 représente un pas crucial vers un avenir plus radieux et durable pour l'ensemble des citoyens RD congolais. Dans son article, les tri-hebdomadaires d'information panafricaine rapportent que, durant son speech, la ministre du Plan a souligné l'importance de ces travaux qui concrétisent les 6 engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, formulés lors de sa campagne électorale pour relever le défi du développement de la RDC de manière durable. L'atelier a été aussi marqué par la présentation du projet du PNSD 2024-2028 par le consultant Daniel Mukoko Samba, qui a mis en avant les innovations intégrées dans le dit plan et sa capacité à hiérarchiser les priorités des développements en se concentrant sur les diversifications économiques, les développements du capital humain, l'amélioration de la gouvernance, la modernisation des infrastructures, l'aménagement du territoire et les développements durables, conclut Africa News. Fin de cette revue de presse. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques ce mercredi à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Sama Lukonde et son équipe notent une légère appréciation du franc congolais à l'indicatif. Même chose pour les réserves d'échange qui enregistrent une légère amélioration. Vous avez écouté dans ce journal le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara. Et puis l'entreprise turque Milvest peut désormais lancer les travaux de construction du nouvel aéroport international de Ndjili. Des travaux estimés à plus d'1 milliard de dollars américains. Les services de sécurité ont donné leur quitus à l'issue de la présentation du plan directeur des travaux. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Enfin, dans la province du Haut-Ouélé, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem-Kachal, a une fois de plus prêché la sous-traitance aux entrepreneurs locaux. Il les a exhortés à saisir les nombreuses opportunités qu'offre la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous car le programme se poursuit. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières,
pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.